Comment vas-tu? Comment va Bachelor? Ça va, on est là, super. Bon, comme on vous l'avait promis, nouvel épisode de notre chaîne Gen Z. Aujourd'hui, nous sommes Génération là Miracle. Exactement. Nous sommes là pour un sujet qui est capital, qui est surtout avant tout humain. On est beaucoup axé aussi aux relations sociales, sport, mais avant tout les relations humaines. Du coup, aujourd'hui, nous avons un nouvel invité, Samuel. Bonjour. Quelle Ça va? classe, quelle Comment prestance, Samuel. Je te jure. Comment vas-tu? Super, et toi? Ça va, on est là. En tout cas, les mecs, ça fait plaisir de vous voir. Ça faisait longtemps qu'on devait faire un petit podcast. Et du coup, là, aujourd'hui, c'est l'occasion de montrer tout ça. Bah déjà, Exact. merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci à Parce vous. que c'est vrai que ça reste quand même nous qui organisons le podcast. Mais Ouais. franchement, le fait est de répondre présent, premier guest, premier invité. Parce que ça reste le premier invité de la chaîne, il faut le rappeler. C'est vraiment un honneur. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui tu es, d'où tu viens? Du coup, moi, c'est Samuel. Je suis un 03, comme vous. Je suis colombien, je fais du foot. Et là, aujourd'hui, je fais des études de STAPS. Ok. Très bien. Tranquille. Ok. Et je voulais dire, j'avais vu que tu avais fait un voyage récemment en Colombie. C'est ça, exactement. Dis-nous tout. Franchement, La fecha de hoy. Franchement, c'était une expérience incroyable. Je suis parti avec ma famille. J'ai de la famille là-bas. Ouais. Et ça devait faire plus de 16 ans, je crois. J'étais pas y allé en Colombie. Ah ouais, ça fait longtemps quand même. Ah ouais, de fou. Et quand je suis allé, j'ai retrouvé mes racines. J'ai vu les gens là-bas incroyables. Franchement, les gens ils sont top. Que ce soit le paysage aussi. Quand tu arrives là-bas, directement, tu sens cette nouvelle ère. Ouais. Franchement, c'est vraiment différent ici. Pas comme ici où les gens sont aigris, ciel gris. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Et quand on va leur dire ça, ils vont commencer à se vexer. Mais j'ai juré, on a une réputation Ah, mais c'est vrai qu'on a une sale réputation à l'étranger. partout à travers le monde. Mais t'as vu la trend je fais une digression vite fait. Hein. Ouais, mais c'est terrible. C'est-à-dire que partout, on a des hops, ils veulent tous se liguer contre nous parce qu'on est la cible à battre. Ouais. C'est terrible. Non, après, en termes de divertissement sur les réseaux, on est très très oui, fort. Il n'y a personne qui peut nous tester. Mais c'est juste pour te dire à quel point on est les antagonistes principaux. C'est terrible. Et t'es resté combien de temps là-bas en Colombie? Je suis resté 2 semaines. En vrai, c'est court. Ouais. En vrai, c'est court pour aussi... Le problème, c'est quoi? C'est qu'en Colombie, les billets sont chers. Pour aller là-bas, toute l'Amérique du Sud, les billets sont chers. Il faut mettre au moins minimum plus de 1000 € déjà. Ouais, mais c'est clair. Mais la prochaine fois, je compte faire, pourquoi pas un road trip, de faire toute l'Amérique latine, de la Colombie jusqu'à aller peut-être le Brésil, avec tous les pays autour. Et non, franchement, c'est une expérience à faire. Franchement, je vous conseille. Non, c'est vrai. Moi, franchement, l'Amérique latine, c'est un continent à faire. Hein. Moi, je sais pas, vous en pensez quoi, les gars, mais il y a une hype autour de l'Amérique latine, tout ce qui est Brésil, Colombie, Venezuela. Je parle pas de tout ce qui est social, etc. Je parle de la musique, du football, du sport. En fait, il y a un truc qui se dégage de ce continent. Franchement, c'est vraiment la destination à aller. Et pourtant, je suis africain. Moi, je suis camerounais, je suis algérien. Il n'y a aucun souci. C'est mes racines avant tout. Hein. Mais vraiment, en second plan, je pense vraiment là-bas au niveau du coût de la vie, qualité de la vie. Comme tu as dit, là-bas, tu te sens bien. Tu es connecté avec la nature. Là-bas, les gens, ils sont joviales, ils sont souriants. Et surtout, les conditions météorologiques. En fait, tout est fait. Le climat, il est favorable, quoi. Laisse tomber. C'est vrai. Laisse tomber. Je voulais rebondir sur une petite question parce que je voulais t'interpeller. Tu avais dit que tu as pu retrouver tes racines. Ça m'intéresse. En fait, j'aimerais bien que tu approfondisses. C'est quoi? C'est au niveau de la mentalité. Par exemple, avec ma grand-mère, du coup, qui se lève le matin, qui sait ce qu'il doit faire, surtout au niveau des valeurs, qui changent beaucoup comparé à ici. Même les gens en Colombie, c'est totalement différent ici. Tu pourrais nous citer 3 valeurs colombiennes? 3 valeurs colombiennes? À contrario des valeurs occidentales. En tout cas, je pense que... Après, là, je prends l'exemple de mes parents, du coup. Oui, pas de souci. Très travailleurs. Ouais. Déjà, ça, je pense que c'est la base. Le travail. Le travail, surtout, ouais. De deux, je sais que les Latinos, en tout cas pour moi, sont très, très familiers. Très familiers, on se sent très chaleureux, etc. Très familier. Très familier. Et ensuite, la troisième, c'est qu'on est très... on est très nous-mêmes. Dans le sens où on ne va pas se créer une image, on ne va pas mettre de masque.
C'est ça. Franchement, la Colombie, c'est ça. L'hypocrisie cachée. Ouais, l'authenticité, exactement. C'est terrible, c'est terrible. Mais moi, je voulais te demander, en étant allé en Colombie, vraiment, c'est quoi la différence majeure que tu as ressentie par rapport à l'Occident? Là, je te parle vraiment au niveau du lifestyle, des horaires, au niveau de la mentalité. C'est quoi? Où est-ce que vraiment tu t'es senti chez toi? Déjà, je sais pas, c'est l'ambiance. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est l'ambiance. Tu arrives là-bas, il fait super chaud. Malgré qu'il y a des temps de pluie, il fait super chaud, il fait super beau. Les gens là-bas aussi, ça te donne envie de rester là-bas. Et après, je suis resté 2 semaines. Du coup, je pourrais pas vous dire exactement. C'est ça le problème. C'est pas court, mais c'est pas long non plus. C'est ça. Mais en 2 semaines, tu peux pas avoir un avis objectif. Tu peux pas voilà, exactement. Trancher, si j'avais été resté genre 3 mois, là, je pourrais vous donner vraiment mon. Après, des fois, j'ai envie de dire. Qualité prévoit la quantité. C'est vrai. De toute façon, en vrai, il y a qu'un moyen de le savoir. Faut qu'on reste tous les 3 là-bas. Bientôt. Non, t'inquiète, ça c'est prévu. Mais ça, justement, ça me fait penser justement au thème qu'on voulait aborder, l'importance des voyages. Parce que tu sais, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que nous, surtout aujourd'hui, tu vois, dans le système dans lequel on vit, j'ai tiré à balles réelles sur les gens du salariat, je vais pas revenir sur ça aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils ont un poste fixe, horaire fixe, patron fixe, et ils n'ont pas ce truc de voyager, découvrir, entreprendre. Moi, les gars, je voulais vous poser la question, dans quel stade, au niveau du rang, vous mettez le voyage? Pour moi, c'est primordial. Moi aussi. Enfin, c'est d'ordre capital, c'est-à-dire... moi, tu sais, je suis un humaniste. Ce que je veux dire. Donc, ça veut dire, moi, je pars du principe que toute ethnie confondue, tout continent, toute contrée diverses et variées, on est fait pour s'entreconnaître. Tu vois, n'en déplaise à ce que n'importe qui sais-je. C'est comme ça. Et c'est cette symbiose et cette synergie dans laquelle on devrait travailler. Je suis d'accord. Non, mais après, parce que moi, j'ai une vision de contribution. C'est-à-dire, oui, il faut s'ancrer dans ses racines, connaître son histoire. Il n'y a pas de capital, ça. Ça, c'est non négociable. Mais il faut voir ce qui se passe de l'autre côté de la rive. Tu comprends ce que je veux dire? C'est terrible. Sinon, chacun reste chez soi. Et pour moi, l'humanité n'a pas de sens. Mais moi, je trouve ça triste que tu restes ici, tu ne vas pas voyager, tu ne vas pas connaître d'autres cultures. Et même avoir ce sentiment de liberté-là. Quand j'étais en Colombie, quand je suis resté 2 semaines, j'ai senti ce sentiment de liberté-là. Et depuis que tu goûtes à ça, bah, tu as envie de rester, tu as envie de rester libre. Et en fait, pour moi, je pense que être libre, pour moi, c'est l'une des réussites de la vie. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis d'accord. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? C'est que quand tu es cantonné justement à un pays, une fiscalité, une réglementation, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que même toi, quand tu vas te lever tous les matins, il y a cette routine qui s'installe, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, ils sont en dépression, ils sont tristes, beaucoup de gens qui divorcent. Parce qu'en fait, quand la routine, elle s'installe, t'as pas ce piment dans ta vie, tu vois. Tu te dis, putain, je vais revoir mon patron Jean-Bernard, les collègues Virginie à la cafétéria. Et tu te dis, en fait, est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Parce que moi, je pars du principe que chaque humain, toi Samuel, toi Adama, on est tous uniques à notre façon. Exactement. Et ne pas exploiter son potentiel à 100%, c'est dommage. Il y a des gens, ils sont tristes il y a des gens, ils sont tristes en Europe, ça se trouve en Asie, ça va être les rois du monde. Tu vois, il y a des gens, par exemple, je sais pas, en Afrique, ils se sentent pas très bien, ils vont aller aux États-Unis, ils vont être archi heureux. Et tu vois, c'est vraiment ça, c'est si tu n'es peut-être pas heureux où tu es, c'est pas une fin en soi. Moi, je pense qu'il faut toujours aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la rive. C'est important. C'est important, vraiment. Mais après, faut se construire. Pour moi, il faut se construire ici. Pardon. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, moi le premier, qui pensent que là, j'ai beaucoup de problèmes ici. Et si je vais dans un autre pays, bah, tout va se régler parce que je serai face à moi-même, etc. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une petite galère et ça m'a remis les idées en place. J'ai vu la réalité en face et je me suis dit, non, en vrai, je suis vraiment loin du compte. Du coup, je pense qu'il faut vraiment profiter de la chance qu'on a d'être en famille, d'être dans un foyer, pardon, pour se construire. Ouais, ça c'est clair. Pour se construire et de ne pas oublier d'où on vient. C'est ça le plus important. Parce que si on va dans un pays... d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. Exactement. C'est vrai. Moi, de toute façon, c'est simple, les gars. Je vais vous dire une petite anecdote. Et en vrai, on est en famille, on est entre nous. C'est la Gen Z. Il n'y a pas de tabou. J'ai un très très bon ami dans mon entourage, si ce n'est peut-être pas même l'un de mes meilleurs amis. C'est même pas un ami à ce stade-là, c'est même un frère. Il a des parents, une famille, des frères et sœurs.
Et il me dit, ouais, Sony, je vais prendre un appart et tout. Je vais emménager tout seul. Et je lui ai dit, mais frérot, t'es fou. T'as ta famille, t'as tes frères et sœurs. De qui tu vas. On connaît. Et c'est vraiment ça. Ouais. Quand on a un foyer, une mère, un père, des frères et sœurs qui nous... Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens, ils vivent des situations un peu compliquées. Mais quand on a la chance d'être jeune, vraiment moins de 20 ans, moins de 23 ans, les gars, mieux vaut se construire chez soi. Et une fois qu'on a des armes, une fois qu'on est aguerri, là, on peut aller à la conquête du monde. Et quand je dis conquérir, vous voyez dans quel sens je parle. Mental, business, social, en mode prince, acquis des rois. Les gars, vous connaissez, c'est comme ça de toute façon. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère, exactement. C'est clair. Mais je trouve qu'on néglige souvent la situation mentale. Je trouve que... L'aspect mental. Ouais, l'aspect mental, exactement. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se laissent aller, qui n'ont pas beaucoup confiance en eux, qui ne se remettent pas en question. Ça aussi, je pense, c'est vraiment un très gros défaut à plusieurs personnes. Se remettre en question, je pense que ça, c'est vraiment un petit sujet où on pourrait parler peut-être... Oui, bien sûr, on peut faire une ouverture là-dessus. Mais C'est c'est très intéressant ce que tu dis, Samuel, par rapport à la remise en question, la confiance en soi. Moi, je pars du principe que en fait, les parents ont un rôle primordial dès l'enfance. C'est-à-dire, en fait, c'est la base. C'est-à-dire, l'enfant, il faut le biberonner. C'est-à-dire, entre 0 à 7, l'enfant, son cerveau, c'est comme une carte mémoire. Ouais. Qu'il imprime. Ça veut dire que si tu lui donnes pas la bonne énergie, la bonne éducation, en fait, il va partir avec des carences. Et c'est-à-dire, si les parents font pas bien le taf à ce niveau-là, l'enfant, il va divaguer. C'est pour ça que tu en vois beaucoup, ils n'ont pas confiance en eux. Ils sont là, ils ont peur de parler aux gens, de faire un sourire. Il y en a, ils sont pas beaux, alors que c'est BG. Ou fille comme garçon, tu vois ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux, et tout, on a tellement cassé ce truc-là qu'aujourd'hui, les gens, en fait, ils ont un semblant d'existence. Tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça qui est triste et dommageable. Après, ça se travaille, tout ça. Ouais, mais... Il faut des mentors, il faut des exemples, il faut avoir de bonnes références. C'est des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai que tout part des parents à la racine même. Ah, c'est la racine. Mais tu sais, en plus, nous, on est des Africains. Toi, Sud-Amérique, c'est quasiment le même mental, même éducation. Tu peux pas tout remettre sur tes parents. Parce que tu sais, des fois... Non, j'ai pas dit ça. Non, les parents, c'est le premier levier. Bien sûr. Moi, je pars du principe que... Si moi, je devais prendre mon cas, par exemple. C'est-à-dire, moi, mes parents m'ont donné une base. Mais moi, j'ai dû... Après, moi, c'est parce que par rapport à ma curiosité, ça qui a été le déclencheur. C'est ça. Qui a fait en sorte que je m'intéressais à beaucoup de sujets. À l'histoire, à mon prénom, comment je m'appelle, d'où je viens. C'est tous ces trucs-là qui ont fait en sorte que je me suis construit, je ne veux pas dire un personnage, mais ce caractère d'identité. Tu vois ce que je veux dire Et moi, je pars du principe que les parents, c'est la première pierre. Le reste, c'est toi. C'est les expériences que tu vas faire. C'est qui je vais rencontrer, avec qui je vais discuter, les échecs, les réussites. C'est tout ça qui font... Les parents, c'est qu'une base. Après, tu t'envoles. Quand tu regardes les animaux, quand tu vois la lionne, quand elle enfante ça et tout, son lionceau, allez, maximum quoi, 4, 5, 6 mois. Après, le petit, il est livré à la nature. À peine, il est livré à la nature. C'est toi et toi. Et encore là, tu prends les carnivores, mais c'est encore pire chez les herbivores parce que eux, ils ont des risques de se faire bouffer. Ça veut dire le petit, si dès le départ il sait pas courir, il sait pas, c'est un fardeau. Donc du coup, il traîne les gens vers le bas. Sélection naturelle. Exactement, c'est ça, c'est terrible. Mais moi, qu'est-ce que t'en penses, Samuel, par rapport à tout ça, ce qu'on vient d'évoquer? Ouais, après, je pense que au niveau des parents, c'est pas l'école qui va vous donner vos valeurs, c'est plutôt les parents qui vont vous donner vos valeurs. Et ouais, c'est vrai. En fait, c'est à un certain âge, je pense. Aller peut-être à l'âge de 14 ans, c'est là où tu commences à réfléchir de toi-même. Tu commences à te remettre un peu en question. À l'âge de la raison. Ouais, c'est ça exactement. Je pense entre 14 et 16, je crois, c'est à ce moment-là où tu commences à voir là où tu vas. Et même, ça joue beaucoup aussi les relations, tes amis, etc. Ouais, le cercle. Avoir un bon cercle aussi, c'est ça. Les gens c'est ça, ouais. Les gens qui te poussent vers quand on le dit haut. un bon cercle, il faut qu'on se comprenne bien. Quand on parle de bon cercle, c'est-à-dire, faut pas que dans votre cercle d'amis ou d'entourage, vous avez des gens qui sont tout le temps conscients à ce que vous dites. Il faut des contradicteurs, il faut des gens sulfureux, il faut des gens équilibrés. C'est toute cette harmonie qui va faire en sorte que vous allez avoir un entourage sain. Tu vois, parce que si j'ai des gens, je dis A, tout le monde dit A, on va pas aller loin. Je suis d'accord, mais je suis pas d'accord dans le sens où si tout le monde te dit oui quand tu fais quelque chose de bien, je sais pas si tu vois. Parce que regarde, c'est comme si... Bien et bien. Ça, je peux te prendre des exemples plein. Il y a plein de gens, par exemple, on rentre même dans le niveau sportif. C'est-à-dire, ouais, t'es trop fort, t'es un crack, t'as et tout. Mais tu sais, quand quelqu'un, tu le confortes dans ça,
c'est fini, il va plus progresser parce qu'il va intégrer dans sa tête que ah ben c'est bon, je suis trop fort, je reste sur mes acquis. On en connaît combien des gens comme ça? Ça dépend de qui, C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont sombré parce que dès le plus jeune âge, on leur a tout donné, on leur a été trop fort, été trop intelligent, été trop beau. Mais j'ai envie de te dire, il y a des gens qui ont une hypersensibilité. Dans le sens où il y en a, ils sont froids, ils sont inémotifs. Ça veut dire que tu vas les saucer. Donc, ouais, c'est pas grave, moi je suis focus, je continue d'avancer, vos paroles, elles me touchent pas. Et t'en as d'autres, en fait, leur cœur, il est tellement pur, il est tellement rose que quand tu vas leur dire des belles paroles, ça va tellement leur faire plaisir que oui, en effet, il y aura du laisser aller, etc. Mais moi, je voulais justement transiter sur un point que tu as évoqué, Samuel, c'est au niveau de la tranche d'âge, tu vois. La tranche d'âge de la raison. Donc, tu as dit que c'est quoi, 14, 16 Ouais, 14, 16, ouais. Moi, je suis d'accord avec toi de manière générale. Mais il faut faire très attention parce qu'il y a des gens, ça, j'ai cité ce point tout à l'heure, ils n'ont pas grandi avec leurs parents, de foyer en foyer, des situations. Il y a des gens, mécanisme de survie. Ça veut dire, à même pas 8-9 ans, ils sont déjà dans ce truc de la vie, c'est une guerre, il faut que je me batte. Les pays en guerre, les enfants de la guerre. Et t'en as d'autres, je ne vais pas citer de nom, mais vous voyez très bien de qui je parle, de quelle communauté. Tu peux. Parce que ça va. Non, ça va aller trop loin sinon. Arrête d'arriver, je suis ton avocat. Je vais tirer à balles réelles. Il y a des gens dans certaines communautés, ils sont chez leurs parents jusqu'à 30-35 ans, et ils veulent pas se remettre en question. Là, récemment, j'ai vu un article aux États-Unis. Il y a que là-bas, ça arrive. Il y a un mec, anecdote de fou malade. Les gars, vous allez même pas me croire. Il y a un mec, d'accord, à 25 ans, il quitte son foyer. Il va s'installer avec sa meuf. Il a tout perdu du jour au lendemain. On n'a pas sa voiture, tout. C'est pas de sa faute. Donc ses parents, à bras ouverts, ils l'ont accueilli, il vient te refaire à la maison tranquillement. À 35 ans, il était toujours là-bas. Dépression, il a dit non, je veux plus bosser. Ses parents, ils lui ont donné 5 000 euros. 5 000 dollars. Ils lui ont dit va te reconstruire, on va t'aider. Il a dit non. Le daron, la daronne, ils ont pété un câble. Ils ont porté plainte contre lui. Et tu connais le verdict? Mais après, il faut comprendre aussi. Oui, mais est-ce que tu connais le verdict? L'avocat, il a déclaré le fils coupable. Donc, de quitter la maison. Et vous savez, le fils, il a fait quoi? Il a changé la serrure, tout. Il a dit, je quitte pas, je reste ici. Mais c'est de la folie. Après, j'ai envie de te dire, s'il a trouvé son confort, tu vois, il devra lui de rester. Après, bon, faut pas le voir comme une fatalité. Tu sais que des fois, c'est bien de profiter de ses parents. C'est-à-dire, rester avec eux. Je suis d'accord. Tu peux pas leur vouloir. Ouais, mais il y a un seuil, il y a Dama, il y a un seuil. Oui, je sais t'es là, t'as 26 ans, t'es en calbar et tout. Moi, je peux pas, les gars. On est des hommes. Moi, parce que moi, j'ai toujours ma figure paternelle. Tu vois, Samuel, Adama, on a tous grandi avec notre père. Oui, on sait ce que. Mais ils n'ont pas grandi avec leur père. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais je te parle plutôt dans un aspect visuel. Et on reviendra sur les gens qui n'ont pas grandi avec leurs parents, le déséquilibre qu'ils ont. Ça, tranquillement, c'est pas grave. Samuel, Adama, nous, on a grandi avec notre papa. Notre papa, c'est notre héros, c'est notre roi. C'est-à-dire, tous les matins, on le voit aller à la guerre, chercher le gibier, chasser l'argent pour faire en sorte que nous, on soit bien. Moi, je peux pas, en ayant vu ça, sachant que mon père, moi, il est né au bled. Cameroun, tu sais comment c'est là-bas. Un peu comme nous tous. Oui, voilà, c'est la guerre. Donc moi, mon père, quand il est arrivé ici, c'est la guerre, moi, je peux pas me dire à 25, 26, 30 ans, être encore chez mes parents. Je peux pas. Non, moi, je peux pas. Non, après ça, je partage ton avis. Après, c'est pas notre cas de figure, mais ce que moi, j'ai envie de te dire, c'est que quand tu restes chez tes parents, faut pas que tu sois emboulé. Faut que tu sois une valeur ajoutée. Après ça, il y a une nuance à voir. Parce qu'il y en a, ils vont te dire, oui, mais nos parents, ils nous prennent comme des petites sources financières, ils sont pour nous soutirer des trucs. Oui et non. Parce que c'est-à-dire, à partir du moment où, c'est-à-dire moi, j'ai un enfant, je le nourris, je le loge, ça et tout. C'est un coût. Moi, je vais pas lui demander de l'argent, il n'y a pas de souci. À partir du moment où tu arrives à un certain âge, où tu sais que tu es en bonne santé. Dis les termes. Non, mais Sony, tu connais. Stop, tu connais. Où tu es en bonne santé, tu n'es pas handicapé. Tu vois, Dieu t'a donné des bonnes facultés. Utilise-les à bon escient. C'est-à-dire, va travailler. On n'a pas dit qu'il faut aller claquer toute sa paix, donner 800, 1000 balles aux parents. C'est pas ce qu'on dit. Mais contribuer. C'est-à-dire, ok, vous m'avez donné telle éducation, on a fait ceci, cela, vous m'avez grandi dans un certain confort. Ben, moi, je vais faire des choses intéressantes dans ma vie pour vous remercier. Alléluia, mes frères, c'est ça que je voulais entendre. Mais oui! Parce que je vous représente, tu vois. Mais rester chez papa, maman, c'est-à-dire que tu fais rien. Tu travailles pas. Tu joues à la play. Vas-y, dis les termes, balance. Comment ça s'appelle tu consommes. T'es plus qu'un boulet qu'une bénédiction. Ouais, c'est ça. Moi, je vais jamais aller à l'encontre des parents qui te disent c'est dehors. C'est la vérité. Parce que c'est dans une société allez, hop, où ça dégage. l'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et c'est-à-dire, quand les parents ils se lèvent tôt
ils vont aller chercher l'argent. Tu sais qu'ils sont épuisés mentalement. C'est de l'ingratitude de faire ça. Ouais, ça, je le cautionne. C'est vrai, je suis d'accord. Ça, ces gens-là sont indéfendables pour moi. Même si, regarde, même si tu gagnes 1000 balles, parce que nous, on est jeunes, ça veut dire c'est pas grave, c'est pas une honte, les gars. On est broke, on est KO. Mais c'est pas grave parce que c'est le processus. Tu sais comment c'est. On est en train de bâtir notre empire, on est en train de construire notre royaume. Donc au départ, c'est normal qu'on n'est pas fils de ministre ou j'ai envie de te dire neveu de footballeur. Ouais. On est né tout en bas et on va monter des échelons petit à petit. Mais moi, je veux vraiment que les gens comprennent que même si tu es en alternance, tu travailles, tu gagnes 1000 balles, tu gagnes 1005, la première des choses, avant de faire quoi? Si tu veux, tu vas tout claquer en te bois, tu vas tout claquer je sais pas où, mais la première des choses, c'est maman, papa. Ça, c'est la base. Il y a des gens, moi je le vois dans mon entourage. Oui, mais ils savent pas l'intégrer. Ils font des trucs de malade, des trucs de fou. Ouais. Mais et je leur dis, mais toi, c'est comment? T'es encore chez tes parents et tout? Ils me disent, ouais, mais t'inquiète. Je fais, ah ouais. On en est là, frère. On en est là. Moi, tu sais quoi? Moi, mon père, il me disait tout le temps que oui, soit la lumière de la maison et l'obscurité de la rue. Alléluia. Exactement. Alléluia. Et aussi, en fait, faut pas oublier qu'on est toujours. T'as vu ça? Toujours ça, faut pas l'oublier, c'est que on a 21 ans, mais on reste toujours sous le toit de nos darons. S'ils veulent nous verrer, ils vont nous verrer. Du coup, faut pas être un point noir pour le papa. Si on peut l'aider à faire les tâches ménagères, si on peut l'aider à faire les courses, même que soit. C'est normal en fait. C'est normal. En fait, ce qui est choquant dans cette génération, ce qui est anormal, on l'a rendu normal. Exactement. Normal, anormal. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Donne des exemples maintenant, la balance. Mais pour moi, ranger sa chambre, c'est normal. Quand je vois certaines filles, leur chambre, c'est le bazar. Pas que chez les filles. Hein. Non, mais oui, filles et garçons. Ouais, filles et garçons. Parce que moi, c'est ce que j'ai vu. Je me base sur ce que j'ai vu. Et c'est les mêmes qui demandent des djika. Ouais, ils sont trois. Libre à elle. Voilà, après, ceux qui sont stupides. Pour ça, vous, tu vois ce que je veux dire. C'est terrible. Mais c'est des trucs comme ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, être autonome, c'est normal d'être autonome à un certain âge. Tu vois. Mais à cette époque-là, non. Enfin, là, tout de suite, là, non. Là, pour là, c'est une qualité, genre. Il faut qu'on te biberonne, il faut qu'on te caresse dans le sens du poil. Parce que ça va. Mais la vie, ça se passe pas comme ça. Elle est cruelle. La vie, c'est har. Non, mais et tu vois, justement, moi, je voulais faire le parallèle avec les réseaux sociaux. Ça veut dire que de base, à l'origine même de l'humanité, le téléphone, c'est pour appeler Jean-Patrick à l'autre bout du village, tu vois. Ça, de base, ça part dans un processus de développement. Mais aujourd'hui, t'as une simple interrogation. Tiens, combien ça fait 2 + 2? Allez hop, je demande à ChatGPT. Ouais, ça. Mais comment tu veux que le cerveau, il se développe si t'es constamment dans une médiocrité où tu cherches même pas à te développer, tu vois? Ça, c'est vraiment... Est-ce que la surdose de technologie n'a pas tué l'humanisme? Vous avez 2 heures. Enfin, moi, je dirais que oui, parce que moi, j'ai un adage, t'as vu, tu vois, toute innovation n'est pas synonyme d'amélioration. Je répète, tout synonyme d'innovation n'est pas synonyme d'amélioration. C'est-à-dire qu'on a beau développer plein de technologies, c'est bien, mais pour moi, c'est plus une régression, parce qu'aujourd'hui, quand tu vois bien au niveau... tu vois, le smartphone aujourd'hui, ça tue nos relations sociales. Quand tu regardes bien qu'aujourd'hui, là, comment on discute, c'est-à-dire, nous, oui, on se connaît, il n'y a pas de souci par rapport à ça et tout. Mais tu vois bien que l'alchimie, c'est fluide. Aujourd'hui, les gens ne savent pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, même des fois, avec l'école, avec les petits, ça, quand on faisait, comment ça s'appelle, l'animation, tout ça et tout, les petits, aujourd'hui, ils ne savent même pas te demander quelque chose correctement. Ouais, ils te voient comme ça, ils viennent te voir, ouais, demain, tu vois, pas de bonjour, comment ça va? Oui, est-ce que je peux avoir ça, s'il te plaît? Je suis d'accord. C'est-à-dire, le verbe complément sujet. Ouais. Alors qu'à côté de ça, ils connaissent toutes les refs TikTok. Exactement. Non, mais ça les abrutit. Ouais, vraiment. C'est la faute des parents. C'est-à-dire donner un téléphone à des petits. Chez des petits, CP, ils ont déjà des iPhones. Ouais, ils ont déjà des iPhones. Oui, c'est dingue, mais c'est vrai, ils connaissent toutes les refs. Ils connaissent toutes les refs. Je te jure. Ils connaissent toutes les refs. Ça veut dire, des fois même, quand je parle, si l'enfant, je lui pose des questions de culture générale, le petit, il connaît rien. Il connaît rien. Ouais. Mais quand il faut sortir une rêve bien placée et tout, là, il est là. Et moi, tu vois, je voulais faire le parallèle avec tout ce qui est technologique. Tu vois, moi, Steve Jobs, c'est mon gars. C'est-à-dire, gros respect à toi. Tu vois, c'est un mec qui a créé l'une des... Non, mais vraiment, personne n'y croyait à Apple au début. Tu vois, c'est un truc qui faisait faillite. Et le mec, il a perfectionner ça jusqu'au sommet de son art. Mais Steve, tu reposes en paix, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, vieux père, à un moment donné, il faut arrêter. Tous les ans, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 mini, 17, 18, ça n'a plus de sens. Et les gens continuent à Mais c'est là où tu te rends compte que les gens, ils sont fous. C'est-à-dire, ils ont un téléphone qui marche très bien dans un état. Tout. Ils vont faire un crédit de 2000 €
Pour un... Oh non, moi je peux pas. Non, moi je peux pas, les gars. Ça, je suis complètement d'accord. Toi, tu pourrais faire un crédit pour faire des études supérieures? C'est beaucoup plus logique que faire un crédit pour acheter un téléphone. Il sait pourquoi il dit ça. Je sais pourquoi il dit ça. Les gars. Vas-y, donne ton avis, vas-y. Bon, écoutez. Excuse-moi, j'ai tout mélangé, mais non, vas-y. il a tout whipping, mais bon, c'est pas bête comme analyse. Il y a des choses parfois qui n'en vaut pas la chandelle. Parce qu'il y a des gens qui vont s'endetter pour faire des longues études à l'étranger parce que les frais de dossier, etc., ça coûte cher. Et à juste titre, hein, moi je les respecte. Mais quand tu t'endettes, quand tu vas voir la banque, etc., que tu soulèves de la dette, si c'est pas pour investir, si c'est pour tes études, mon gars, j'espère que ton diplôme plus 6, plus 7, hein, minimum, il va te rapporter un gros billet parce que sinon, t'es KO. Moi, encore une fois, j'ai déjà parlé du salariat, des longues études. Je vais pas encore vous tirer dessus, les gars. Mais il y a des gens... Les gars, il faut vraiment qu'on mette ça vraiment sur la table. Il y a des gens, ils sacrifient 6-7 ans de leur vie, les plus belles années de leur vie, 18-25, j'ai déjà répété, pour gagner 1005, 2000, 2005. T'es même pas sûr avec ton bac plus 5 d'avoir un travail. Hein. T'es pas sûr, frère. T'es même pas sûr. C'est l'offre et la demande. C'est l'offre et la demande. Et on parlait de tout ce qui est technologie. Eh les gars, vous faites des bacs plus 5, plus 6, je vous le jure, vous allez vous faire hasba, vous allez vous faire péta votre truc par un robot. Vous allez... Monsieur, vous êtes licencié, mais je comprends pas, j'ai fait plus 7. Oui, bah, y a une machine qui va 2 fois plus vite que vous, qui est 2 fois plus intelligente que vous, 2 fois plus compétente, elle se fatigue pas d'émotion, pas de congé maternité. Et là, ton diplôme, sans vouloir être vulgaire, tu l'as bien profond. Sony vous a prévenu, hein, que vous ne pourrez pas dire qu'on vous a pas prévenu. On vous a pas prévenu, les gars. Bon, on arrive au terme de cette analyse. Je te donne la fin, Samuel. En tout cas, ça m'a fait plaisir, les frères. Ouais. Là, j'espère hâte de revenir peut-être à un prochain podcast. Bien sûr, avec plaisir. Mais comment ça, j'ai hâte de... Tu seras là, mon gars. Tu seras là, invité principal, guest. T'as ton siège, t'as tout. Ouais. Franchement, moi et Adama, hein, parce qu'on a fait le truc ensemble, ça nous a vraiment fait plaisir de t'avoir, Samuel, premier guest, premier invité. Franchement, t'as ramené du dynamisme. Après, j'étais un peu stressé, j'ai un peu bégayé parfois, mais... Bah après, j'ai envie de te dire... C'est la première fois. Oui, c'est normal. Tu sais, quand tu commences un truc, ça peut pas toujours être parfait. Voilà, mais ça. toi, au moins, t'es venu, t'as tenté, t'as expérimenté. Exactement. Et justement, il y a des gens, quand ils ont un truc en tête, ils réfléchissent 1000 fois avant de passer à l'action. Mais la surdose de réflexion, ça tue l'action. Donc toi, t'es venu, on a fait nos petits trucs, ça s'est super bien passé. J'espère que ça vous a plu. Dites en commentaire les avis, les retours, les axes d'amélioration comme d'hab. Et puis voilà, hein. Colombia. Prenez soin de vous, c'est la Gen Z. On va ramener des nouveaux guests, des nouveaux invités, des sportifs de haut niveau. Nous, on est des sportifs de base, tu vois. On a le football dans le sang, on a ça dans le sang. Donc on va ramener vraiment des sportifs, des entrepreneurs. Comment parler d'argent, on va faire ça bien, les gars. Ne vous inquiétez pas. Adama. Je vous remercie pour ce plateau et à très bientôt. Au revoir.